Bonjour à tous, très très contente que vous soyez là avec moi et ma tasse de café. J'espère que vous aussi, vous avez une bonne tasse de thé ou autre chose. C'est toujours très très gai le dimanche matin, tout le monde dort encore. Mais aujourd'hui, on va pas faire trop de travail. Je pense qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui sont en congé. On va les laisser tranquilles. Mais nous, le podcast blablabla, pardon, B2 néerlandais, on va le faire et aujourd'hui on va lire l'article 54 déjà, ça veut dire qu'on travaille déjà depuis plus d'un an. Lelijk Picasso et lelijk, ça veut dire pas beau, moche. Donc un Picasso qui n'est pas beau. Voilà, je vais agrandir un tout petit peu. Je pense qu'il n'y a pas énormément de mots difficiles dans cet article, mais donc c'est bien comme ça, nous aussi on a une semaine un peu plus tranquille. Vous le savez, vous mettez certains mots dans votre liste de vocabulaire. Pas trop de mots. Oh là là, je suis déjà en train de mettre du café partout. Pas trop de mots, mais les mots que vous pensez que vous utiliseriez. Oh là là, tout est mouillé. Tant pis, je nettoierai après. Alors, Italiaanse Familie ontdeckt, donc une famille italienne, ontdeckt, découvre, mais où sont mes mots? Ah oui, voilà, ici en dessous. Donc, découvre, ah oui, c'est ici, pardon, découvre après 60 ans que le tableau verschrikkelijk, horrible, au mur, et évidemment, on a un rejet à cause de date, est un Picasso original. Voilà, et donc on a deux mots, découvrir et horrible, verschrikkelijk. Oui, verschrikkelijk en néerlandais, en fait, ça peut être positif, négatif. On peut dire, ah, het was verschrikkelijk leuk. C'était terriblement amusant. Donc, verschrikkelijk, on peut l'utiliser dans le sens positif ou négatif. Alors, la famille d'un un opkoper, hein, j'avais marqué ici un acheteur, mais opkopen, c'est plutôt quelqu'un qui achète mais qui revend après. Donc, j'ai mis aussi un revendeur. Donc, un revendeur italien a fait, hein, gedaan, une découverte opvallend, een opvallende ontdekking. Donc, ça, c'est remarquable. On va revenir sur le verbe opvallend plus tard parce que ce n'est pas toujours si facile que ça, mais on regarde ça après. Donc, une découverte remarquable concernant, hein, over, concernant un tableau qu'il meenam, et il prenait avec dans les années 60. Oui, vous allez me dire, mais c'est exactement la même chose comme en français, in the jaren 60. Oui, mais de temps en temps, on doit voir écrit l'expression comme ça en entier. Comme ça, quand même, peut-être on va l'utiliser plus facilement. Donc, in the jaren 60, c'est dans les années 60. Donc, il a pris ce tableau d'une maison sur Capri, hein, donc sur l'île de Capri. Des experts, des experts confirment que, et puis, et ça nous avons déjà eu souvent, het gaat om. Vous voyez là? Bon, j'ai un rejet à cause de date, mais donc, het gaat om, que ça concerne un Picasso original qui maintenant, et puis j'ai mis en rouge, zou waard zijn. Waard zijn, c'est le verbe valoir, et donc vaudrait. Je l'ai mis ici. Vous voyez, vaudrait, il vaudrait. Plus tard, on va aussi voir que l'expression revient et on rajoute vaut de l'argent, mais ça, c'est pour plus tard. Donc, que le tableau vaudrait quelques 5 millions d'euros. Et ça, tandis que le tableau hing, hein, c'est l'imparfait de hangen, pendait à son mur, au mur, depuis des dizaines d'années. Oui, tientallen, ça c'est important, mais on l'a déjà mis en couleur quelquefois, donc j'espère que ça se trouve déjà dans votre liste de vocabulaire. Tientallen, honderdtallen, duizendtallen, etc., hein, des dizaines, des centaines, etc. Euh, in een goedkope lijst, donc dans une liste, ça peut être un cadre. Une liste, c'est une liste, hein, une liste de choses, mais c'est aussi un cadre. Donc, dans un cadre bon marché, et sa femme, et maintenant c'est intéressant, was liever kwijt. Je relis, ah, mais dan rijk was. En zijn vrouw, ah oui, 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 maintenant je comprends. Et donc, sa femme, euh,
Kwijt zijn, je l'ai marqué ici, c'est un peu s'en débarrasser. Mais vous devez vraiment mémoriser toute l'expression liever kwijt zijn. Hein? Plutôt je m'en débarrasse. Plutôt s'en débarrasser que d'être riche, dan rijk. Oui, donc l'expression kwijt zijn, c'est assez compliqué. Si vous ne comprenez pas, envoyez-moi quelques phrases que vous avez faites avec kwijt zijn et je dirai si c'est correct. Le livre, ça, on le sait, ça exprime une préférence. On ne doit pas toujours mettre le verbe préféré. On peut simplement rajouter livre. Ok, on va accélérer un tout petit peu. Hein. En 1962, donc le revendeur ou l'acheter Luigi Rosso, et le verbe c'est leegmaken, où sont mes mots, voilà, vider, hein, leegmaken c'est vider, il vidait une maison sur l'île Capri, l'île sud-italienne, hein, dans l'Italie du Sud, mais Zuid-Italiaans. Ok, ça c'est la phrase, pardon. Quand oui, donc, et ici c'est stuiten op. Vous voyez le op? Pourquoi stuit est à la fin? À cause de wanneer. Et donc, hij stuit op. Stuiten op, c'est tomber sur. Mais vraiment, textuellement, stuiten, ça veut dire heurter, heurter contre quelque chose. Ici, évidemment, ça veut dire ben, il est tombé sur le tableau. Il décide de meenemen, hein, prendre avec, de l'emporter. Emporter quoi? Donc, le doek c'est tissu, mais donc le tableau enroulé, opgerold, je l'ai marqué ici aussi, donc chez lui à la maison. Naar huis, naar direction. Hein. Rappelez-vous, naar, c'est une direction. Alors, ça c'est intéressant, met tegenzin. Ça veut dire quelque chose qu'on fait à contre-cœur. J'ai écrit avec réticence à contre-cœur. Donc, met tegenzin van zijn vrouw, mais c'est un peu difficile à dire, avec à contre-cœur de sa femme qui qui trouve le tableau horrible. OK? Mais donc, cette expression, par exemple, je le fais à contre-cœur, ik doe het met tegenzin. Parce que vous le savez, zin, ça veut dire j'ai envie, et tegenzin, ben, je n'ai pas envie. Quand même, le Rosso trouve un petit endroit, et puis on a ervoor, hein, pour cela, pour le tableau, dans sa maison à Pompéi. Het hangt, oui, verbe de position. Donc, ça, le tableau pend, là, pendant des dizaines d'années, dans un cadre bon marché. Wat hem nooit opvalt, et je vois que j'ai oublié de mettre ici opvalt en rouge, et vous allez voir que la construction est un peu compliquée. Donc, opvallen, normalement, c'est remarquer, mais c'est qu'il ne remarque jamais. Mais en néerlandais, on va dire het valt hem op. Ça le fait remarquer à lui. Donc, faites très attention quand vous utilisez cette phrase, cette expression. Opvallen, c'est un tout petit peu différent. C'est pas il, l'homme, le sujet. D'accord? Ça fait remarquer à lui. Donc, très attention. Donc, ce qu'il ne remarque en fait nooit, jamais, c'est que il y a bien une signature, handtekening très connue, sur le tableau. Ah oui, een handtekening staat évidemment verbe de position, et quand c'est écrit, noté, alors c'est le verbe staan, même si c'est pas quelque chose qui se trouve debout. Et donc, c'est celle de Pablo Picasso, ou quand même une signature qui y ressemble fortement. Sterk lijken op. Sterk lijken op. Un peu plus loin, on va voir hard lijken op. Hard, donc ressembler durement, mais c'est la même chose. Hein? Ressembler fortement. Ok, s'il y a des questions, vous me le dites.
Et puis, on a tout un morceau où il n'y a pas beaucoup de mots. Donc, lui, il ne le remarque jamais. Donc, vous voyez de nouveau, hem, hein, cela ne le remarque pas. Oui, en fait, je ne sais pas traduire. Je ne dois pas traduire. C'est juste une autre façon de dire. Donc, lui, il ne le remarque jamais, mais son fils Andrea commence à se poser, donc sich vragen te stellen, se poser des questions quand même euh, concernant le tableau. Oui, le B, ça peut être beaucoup de choses, hein. Chez, avec, concernant, ok? Tandis qu'il lit une encyclopédie sur l'histoire de l'art. Donc le fils Andrea, il est très intéressé par l'histoire de l'art et donc il est en train de lire l'encyclopédie. Sa famille ne croit pas à la théorie d'Andrea que la signature ressemble à Hart. Vous voyez ici, lijken op, Hart lijken op, hein, ressemblait fortement à celle de Picasso et veut le tableau surtout en dehors de la maison. Très mauvaise traduction en français, mais donc la famille veut surtout que le tableau parte. Ma mère continuait à dire comme c'était horrible, hein, le tableau était horrible. Oui, blijven, c'est rester, mais c'est aussi continuer à. Nous, on le sait déjà, je pense. Donc la mère disait, mais quel horrible tableau, se souvient Andrea. Aanhouderwind. Oui, et donc de aanhouderwind, c'est une expression en néerlandais et c'est un peu comme, oui, la persévérance paye. Celui qui aanhouden, qui continue, il gagne, hein. Donc ça, vous pouvez mémoriser comme expression. Alors, Andrea houdt voet bij stuk. Ça aussi, c'est une expression, si vous voulez la retenir. C'est très bien, elle est très souvent utilisée. Donc, tenir le pied avec stuk. C'est un morceau, mais on ne peut pas traduire. Donc, ça veut dire, il fait preuve de fermeté. Il ne lâche pas. Je pense qu'en Belgique, on dirait, il ne lâche pas le morceau. Et cherche ensemble avec sa famille. Oui, en néerlandais, c'est zoeken naar, hein, rechercher vers, pas en français. Une équipe d'experts qui peuvent onderzoeken, on va dire inspecter, si le tableau n'est quand même pas plus que ce que la famille en fait. Beaucoup de petits mots. N'essayez pas de comprendre tout ça. C'est quand même un peu compliqué, mais vous devez comprendre, mais pas utiliser vous-même. OK? Si vous voulez plus d'explications, vous pouvez toujours me poser des questions. Commencer, ils le font auprès de la Fondation Picasso à Malaga. Oui, le début est un peu bizarre, mais donc on peut commencer par un verbe, hein. Donc ici, starten est l'objet. Donc ils font quoi? Ben, starten. Donc ce qu'ils font, non, pardon, commencer, ils le font auprès de la Fondation Picasso. Quand il fait son histoire là, daar, hij krijgt geen gehoor. Ça veut dire personne ne l'écoute, il n'est pas écouté. Gehoor krijgen, hein? Hij krijgt geen gehoor, il n'est pas écouté. Le téléphone sonne donc là-bas à la fondation, tous les jours avec des gens qui jurent qu'ils sont en possession d'un Picasso original. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, ils ont trouvé un vieux tableau et c'est un Picasso. Puis ici, on va expliquer de quel tableau il s'agit. Ça, je ne vais pas lire avec vous. Vous pouvez lire si vous voulez, hein. Donc, on décrit un peu le tableau, mais après, on continue. Donc, une équipe d'experts décide quand même de onderzoeken, hein, investiguer, inspecter le tableau plus loin. Et une parmi eux, parce que c'est une femme, hein, une est Cynthia Altieri, une graphologue et membre du comité scientifique de la Fondation Arcadia.
Et donc, elle s'intéresse au tableau. Elle bevestigt, elle confirme que après heel wat, et heel wat, c'est un synonyme de beaucoup. C'est très joli quand vous pouvez un peu varier et pas tout le temps dire veel. Donc, elle confirme que après beaucoup d'autres investigations, inspections, que la signature est wel degelijk, bel et bien, de Picasso. Waouh! Euh, donc, elle dit, j'y ai travaillé pendant des mois. Et le i, hein, donc elle a travaillé à cela, c'est le aan en néerlandais. Elle y a travaillé pendant des mois et j'ai comparé, vergeleken, la signature avec un nombre de ses œuvres originales. Raconte Altieri au journal britannique The Guardian. Il n'y a pas de doute, er is geen twijfel, que la signature est de lui. Conclusion, le tableau a ici, vous voyez ici, is veel geld waard, vaut beaucoup d'argent. Donc, waard zijn, valoir, peut simplement dire waard zijn. Hein? Het is veel waard, mais on peut dire aussi het is veel geld waard. Ça vaut beaucoup d'argent. Des experts estiment, schatten ze estimer, donc le tableau a plus ou moins 5 millions d'euros. Oh là 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 là, fantastique. La seule chose, wat, donc la seule chose qui in de weg staat. Et in de weg staan, littéralement, vous voyez, ça veut dire ça se trouve dans le chemin. Donc ça veut dire entraver ou empêcher. Moi, je dirais dans ces cas-ci, peut-être empêcher parce que la seule chose qui empêche une reconnaissance officielle du tableau, encore, hein, non, est l'approbation. Hein, goedkeuren, c'est approuver, l'approbation et la confirmation de la Fondation Picasso à Malaga. In afwachting daarvan. En attendant, vous allez dire, oui, mais c'est quand même pas difficile. Non, mais attention, in afwachting, c'est avec la préposition van. Hein? En attendant, en fait, daarvan, ça veut dire de cela. Le tableau ligt, hein, se trouve opgeborgen, on peut dire rangé ou entreposé, veilig, en sécurité, à Milan. OK? Donc, en néerlandais, on peut toujours dire in, que ce soit une ville ou un pays. C'est pas comme en français, c'est quand c'est une ville, c'est à, quand c'est un pays, c'est en ou au. Non, c'est toujours in Milan. Sauf quand c'est une direction, on n'est pas encore là. Alors, quand c'est un mouvement, c'est naar. Père n'avait aucune idée qui était Picasso. Donc, le fils Andrea, il a entre-temps, c'est pour un âge, en néerlandais on utilise le verbe être, il a entre-temps 60 ans et fortement onder de indruk van, sous l'impression de, en français on va plutôt dire impressionné par. Vous voyez? Impressionné par. Mais littéralement en néerlandais, il y a marqué sous l'impression de ontdekking, la découverte. Donc, mon père, verzamelen, c'est collectionner. Donc, collectionner rommel. Rommel, ce sont des choses inutiles. Et si vous êtes de Bruxelles, alors vous comprenez le mot brol. On utilise le mot brol pour dire plein de choses qu'on n'utilise pas. OK? Donc, mon père collectionnait toutes ces choses inutiles pour les verkopen, vendre pour quasiment rien. Il a trouvé le tableau avant que je sois née moi-même et n'avait aucune idée, geen idée, qui était Picasso. Oui, encore rejet et rejet, à cause de voordat. OK? Je suis content que je. Donc, en fait, le blijven ici est à nouveau continuer à. Que moi, j'ai toujours continué à me poser la question si
Het was, encore un rejet, si c'était quand même pas un tableau original. Hij is benieuwd, donc il est curieux, benieuwd naar, il est curieux vers en néerlandais, il est curieux pour le verdict de la Fondation Picasso. Nous sommes simplement une petite famille normale. Oui, vous savez, gezin, c'est donc la petite famille, on va dire nucléaire, c'est pas la grande famille. Donc, nous sommes simplement une famille normale. Et la seule chose que nous voulions est de waarheid achterhalen, c'est découvrir la vérité. Achterhalen est un mot qui est souvent utilisé avec waarheid. Donc souvent, vous le savez, une fois qu'on avance et qu'on a un niveau plus élevé en néerlandais, souvent vous devez vraiment apprendre en bloc. Hein, de waarheid achterhalen. Parce que découvrir, parfois c'est ontdekken hein, et pas achterhalen. Nous voulons nous ne voulons pas verdienen, gagner de l'argent. Eraan, c'est donc avec cela. Benadrukt Andrea nog. Il met l'accent encore une fois dessus. Hein. Accentuer, benadrukken. Voilà, on a déjà fini. Vous le savez si vous avez des idées, mais moi j'ai déjà trouvé quelques devoirs pour vous. En tout cas, merci d'avoir été là avec moi et moi je dois nettoyer ici un peu tout ce que j'ai renversé. Mais en tout cas, ça va être très très cool ce dimanche, mais j'espère quand même vous retrouver plus tard pour une autre vidéo. Très très bon dimanche.